Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je suis encore une fois très heureux d'être avec vous cet après-midi. Je vais terminer la série sur les traces des héros. Nous avons vu quelques héros et la semaine prochaine, nous aurons une conclusion, parce que figurez-vous qu'il y aura une conclusion à tout cela. Conclusion importante. Alors c'est le moment, c'est l'instant, dites à votre voisin, il faut que tu sois là la semaine prochaine. Ah, il faut qu'il soit là. La semaine prochaine, c'est la conclusion. Et je vous promets qu'elle est importante. La conclusion est super, méga importante. Alors, on bénit les enfants. Ils vont aller s'éclater à côté. C'est cool. Et dans cette thématique, dans cette série, nous avons vu ensemble pas mal d'hommes de Dieu, des gars vraiment qui sont célèbres, parfois un peu moins célèbres, mais des personnages bibliques vraiment costauds. Et nous avons commencé à voir quelques dames, et c'est pas mal non plus. Les femmes ont toute leur place. Croyez-moi, elles ont vraiment toute leur place. Elles ont toute leur place dans la vie, dans la vie biblique, dans la vie de la foi. Elles ont leur place dans l'Église. Ah, vous n'avez pas l'air convaincu de ça. Elles ont vraiment leur place dans l'Église. Yeah! Ouais. C'est juste une évidence. Sans nos femmes, sans la femme, on n'est pas complet. On n'est pas complet. Nous sommes faits pour aller ensemble. Quand Dieu il a créé l'homme, il a dit que c'était bon. Very good. Impec, nickel. Mais quand même après, réflexion, il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Il dit c'est bon et puis après il dit c'est pas bon. C'est la seule chose pour laquelle il a dit pas bon. Quand vous lisez le récit de la création, tout était nickel. Mais pour ça il a dit pas bon. Et puis il a créé la femme. C'est pas qu'elle est inférieure, rien à voir. Il a créé la femme. Et puis quand il a vu les deux ensemble, il a dit maintenant c'est bon. Ouais. Et dans l'église c'est la même chose. Une église ne peut pas se passer de femme. Une vie ne peut pas se passer de femme. Dieu ne peut pas se passer de vous. Mesdames, Dieu ne peut pas se passer de nous, mais il ne peut pas se passer de vous. Croyez-moi, Dieu ne peut pas se passer de nous. Il a traversé le temps, l'espace, il a traversé le ciel. Amen. Hein? Dieu a traversé l'univers tout entier. Il est venu, Dieu parmi les hommes, Emmanuel. C'est pour vous dire qu'il ne peut pas se passer de nous. Il nous aime vraiment, vraiment, vraiment. Et je vais terminer cette série aujourd'hui avec une femme très connue. Sans doute le nom biblique le plus connu de tous. C'est vraiment, je pense, la dame dont on connaît le plus le nom. On ne connaît peut-être pas bien tous les tenants et aboutissants de son histoire, mais on connaît vraiment son nom. Marie. Ah oui. C'est bien le personnage féminin qu'on connaît vraiment, Marie. Ah, si vous dites à quelqu'un même qui ne croit pas, qui n'est pas spécialement chrétien, qui n'a pas notre jargon à nous et qui ne connaît pas tous les termes, va dire Marie. Bah oui, Marie, la mère de Jésus. Tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Et je vous assure encore une fois, c'est une histoire extraordinaire. Et je voudrais vous parler de Marie. Je voudrais vous parler de Marie, la maman de Jésus. Et je voudrais vous parler d'elle en tant que maman de Jésus. Parce que je vous assure, il y a une force dans sa vie, il y a quelque chose qui sort de sa vie qui est extraordinaire et qui nous parle à nous. Et en cela, pour moi, c'est un héros. C'est vraiment un héros. Et je pense qu'il y a une richesse que nous pouvons nous prendre pour parvenir, pour aller plus loin. Et pour moi, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui touche l'appel. Notre destinée, nos projets, les projets que Dieu a sur nous. Parce que, vous savez, si la plupart des gens se disent « Waouh, Marie, punaise, elle avait vraiment de la chance. Elle est devenue la maman de Jésus. Waouh, ça c'est vraiment chance. Waouh, une grâce qui lui a été faite toute particulière. » D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein. Il y en a qui par prière ou quoi, vont dire toi, à qui la grâce a été faite, c'est waouh. Et c'est vrai qu'elle a eu une grâce particulière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons tous une part de grâce extraordinaire. Je vous assure. Il y a quelque chose de très fort dans le cœur de Dieu. C'est qu'il ne fait pas de favoritisme. Alors si Marie a eu une destinée toute particulière, vous y avez droit.
Pas la même vie. Je n'ai pas dit que vous aurez la même vie. Vous n'avez pas, mes femmes, mes sœurs, vous n'avez pas toutes tombé, ou mesdames, vous n'allez pas toutes tomber enceintes demain. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais, hein, c'est pas le même appel. Hein, on est d'accord. Hein. Il y en a qui viennent d'avoir des sueurs froides. Quoi, punaise, on va tous tomber enceintes. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Hein. Mais nous sommes tous et toutes, vous êtes toutes appelés à vivre un appel extraordinaire. Sur nos vies, il y a des rêves. Ces rêves viennent de Dieu. Et croyez-moi, quand Dieu rêve, il rêve grand. Il rêve grand. Dieu rêve grand. Dieu voit large. Dieu voit aux dimensions de l'univers. Dieu voit sur l'éternité. Et les amis, quand il rêve big. Et c'est pour tout le monde. Voici ce que dit la Bible dans Romains 2. Je vous prends juste un petit bout. Romains 2, le verset 11. La Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ou selon l'ancienne version, il ne fait pas d'acception de personne. Il ne met personne de côté. Alors que Dieu décide de bénir, alors que Dieu veut bénir l'homme, c'est comme si vous préparez une fête et vous préparez un petit cadeau pour tout le monde. Vous préparez une petite bénédiction ou un petit paquet de bénédictions pour tout le monde. Et chaque fois qu'il y a une naissance, Dieu prévoit. Dieu prévoit une dose de bénédiction. Et ce n'est pas qu'à l'un, il prévoit un petit peu, et à l'autre, il prévoit plus parce qu'il est meilleur. Non, ça, ce n'est pas vrai. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu prévoit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et cette bénédiction, je vous le donne en mille, elle suit l'appel. Ben ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Marie, on va le découvrir ensemble. Cette bénédiction suit un appel. Et à cet appel suit une bénédiction. Alors que Dieu fait des rêves sur nous, c'est dans un but précis. Il a des rêves précis, il a des rêves grands. Et il veut que nous puissions vivre avec lui des choses extraordinaires. Et avec cela, il prépare des choses extraordinaires. Il prépare une vie extraordinaire. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes tombent enceintes par la vertu du Saint-Esprit, non. Et ça ne veut pas dire que nous sommes tous appelés à répéter, à faire les mêmes choses. Dieu, dans son ciel, n'a pas une grosse photocopieuse où il met la tête du premier et on en sort 7 milliards, c'est tous les mêmes, avec tous les mêmes rêves. Non, Dieu n'a pas une grande photocopieuse. Quand bien même il aura un bureau, il peut avoir une photocopieuse, hein, on s'en fout. Mais ce n'est pas ça l'idée. Dieu ne répète pas les mêmes choses sur chacun. Il rêve particulièrement sur chacun d'entre nous. Donc tu peux te dire, toi maintenant, dans ton fort intérieur, Dieu a des rêves pour moi. Pense-y 30 secondes, enfin 2 secondes, allez. Dieu a des rêves pour moi. Le terme favoritisme, dans la phrase que je vous ai citée, Dieu n'a pas de favoritisme ou ne fait pas de favoritisme, est un mot, évidemment, dans le texte grec, qui se dit prosopolepsia, et qui vraiment dit favoritisme ou partialité. C'est vraiment ça. Dieu ne fait pas de partialité, ne fait pas de favoritisme. Et l'origine de ce mot-là, la racine de ce mot-là, ça veut dire distinction de visage, d'aspect ou d'apparence, ou distinction des circonstances et des événements extérieurs. C'est fort. Dieu ne regarde pas à notre tête en disant, lui, il me plaît moins, je vais le bénir moins. Et il ne regarde pas non plus aux situations, aux circonstances extérieures. Il fait vraiment des rêves sur chacun, et pour chacun, il a une bénédiction énorme. Les circonstances peuvent faire que nous ne regardons pas à cela. Ça peut arriver, et ça arrive bien trop souvent. C'est très vite notre réaction de nous dire, oui, mais moi, pour ma vie, Pasteur Miguel, c'est facile de dire, ouais, Dieu a des bénédictions, t'es pas dans mes chaussettes, hein. T'es pas dans mes baskets, moi, il y a ci, il y a là, il y a des maladies, il y a des souffrances intérieures, il y a des séparations, il y a des divorces, il y a des situations familiales qui font qu'on se dit, wow. Moi, il n'y en a pas pour moi. À ce moment précis, dans ce moment de ta vie où tu te sens peut-être sans bénédiction, où tu te sens comme délaissé, à ce moment précis, Dieu te dit maintenant, j'ai des rêves sur toi. Et il n'y a pas de limite à la bénédiction que j'ai prévue pour toi. Je veux te bénir grandement. Et si tes yeux se posent sur une personne en disant « Waouh, quand même, il a de la chance, il est béni, lui », crois au plus profond de ton cœur qu'il n'y a pas de favoritisme. S'il est béni, tu seras béni. S'il est guéri, tu seras guéri. S'il est touché par la grâce, tu seras touché par la grâce. Il y en a certains, parfois, dans le domaine du Saint-Esprit, disent oh, « le frère là ou la sœur là, waouh !» Comme on dit chez nous, avec le terme de chez nous, il a une onction. Faire gaffe à l'huile, hein, quand tu marches près de lui. Tu pourrais glisser sur l'huile tellement il y a l'onction autour de lui. Waouh ! Si tu vois l'onction sur un homme ou sur une femme, si tu vois que Dieu bénit cette personne, tu dis waouh, les miracles qui se produisent, tu peux être assuré que tu peux le faire aussi. Il n'y a pas de favoritisme. Ça ne veut pas dire qu'on aura les mêmes choses ou on fera les choses de la même manière. Mais nous sommes appelés à vivre
d'une manière générale, les mêmes choses. Nous sommes appelés à vivre. Dieu a pour chacun de nous une part d'onction, une part de bénédiction, une dose du Saint-Esprit qui frise la folie. Hein. Ça frise vraiment, c'est extravagant ce que Dieu rêve sur nous. C'est extravagant. Dieu a des choses pour nous en réserve et si nous pouvions voir, nous pouvions entrevoir, si nous pouvions juste ouvrir un peu la porte de la buanderie du bureau de Dieu, où il stocke toutes les bénédictions pour chacun, on ouvrirait un petit peu, on dirait, punaise, il y a tout ça en réserve pour tout le monde. Il y a toutes ces bénédictions. Si nous pouvions voir le hangar qui contient toutes ces bénédictions, si nous pouvions voir le lieu du ciel où sont tenues en réserve les bénédictions que Dieu veut donner à chacun, on serait vraiment, vraiment, vraiment éblouis. Parce que vraiment, vraiment, et j'insiste encore, Dieu a une part de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et pas juste chacun d'entre nous dans ses murs, mais pour chaque être humain. Mais ça suit un appel. Et voyez-vous, il y a eu un appel sur la vie de Marie, la maman de Jésus. Un appel particulier, c'est vrai, un appel spécial, un appel pour elle, comme il y en a pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il faut mettre notre cœur, il faut orienter notre cœur vers les trésors que nous voulons. Il y en a certains qui réfléchissent, je ne vois pas ça dans la Bible. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est Jésus qui a dit ça. Tu veux vivre des bénédictions, oriente ton cœur. Tu veux vivre un appel, tu veux suivre Dieu, tu veux dire, ok, moi il n'y a pas de partialité dans le cœur de Dieu, ça veut dire qu'il a quelque chose pour moi, oui. Ça suit un appel et ça suit ton cœur. Où est ton cœur? La question c'est, où est ton cœur? Vers quoi ton cœur se dirige-t-il? Jésus est en train de dire qu'il ne faut pas spécialement s'amasser des trésors ici-bas, il ne faut pas chercher à posséder beaucoup de choses, on peut les avoir et tant mieux pour nous. Mais ce qu'il faut, c'est, selon le conseil de Dieu et selon le conseil de Jésus, ce qu'il faut, c'est orienter notre cœur vers les bénédictions d'en haut, vers la réserve que Dieu a pour nous. Et Jésus dira, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre cœur doit être focalisé, doit suivre notre trésor, ce que Dieu a pour nous en réserve. Il y en a certains qui prennent ce passage en disant, oui, mais Dieu veut parler de ce qu'on vivra là-haut dans le ciel. C'est les trésors que Dieu nous prépare, et puis quand on va arriver à la porte du ciel, on va rentrer, puis on va dire, bah, tiens, chambre 47 milliardième bazar chose truc, avec une clé, avec une sorte de bénédiction et de trésors que nous aurons amassés, et pour vivre l'éternité. Je ne pense pas, moi. Moi, je pense que ce sont les bénédictions que Dieu en réserve pour nous ici, et que Dieu veut nous donner ici. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ce passage vient juste après ce que nous avons chanté, le Notre Père. Juste quelques lignes plus haut, Jésus est en train de dire que le règne de mon Père vienne sur terre, que sa volonté soit faite, que la volonté de son ciel envahisse ce lieu. Et puis il nous dit juste après, et d'ailleurs les amis, là où est votre trésor sera votre cœur. Et comme vous orientez votre cœur, vous trouverez le trésor. Là, c'est lié. Et alors que Jésus a prié devant ses disciples en leur disant, c'est dans Matthieu 6, alors qu'il prie et qu'il leur dit, voilà, il faut prier, il faut demander le ciel, il faut demander que le ciel envahisse la terre. Même si c'est quelque chose que vous comprenez avec la tête, il faut que ça vienne dans votre cœur. Vivre la réalité du ciel, vous devez appeler ça, vous devez le désirer, vous devez orienter votre cœur. Et puis Jésus continue en disant, ben oui, parce que là où est votre trésor sera votre cœur. Alors, si votre trésor est en Dieu, si votre trésor c'est la réserve que Dieu a pour vous, la bénédiction que Dieu a pour vous, eh bien, votre cœur va le chercher. Comprenez ce que je veux vous dire? Si nous orientons notre cœur vers les bénédictions de Dieu, Dieu nous les donnera. Il faut les chercher, il faut croire, il faut suivre, il faut s'attacher à lui. Jésus ne parle pas à ce moment-là du salut ou du paradis, mais il parle vraiment des bénédictions et du royaume que nous pouvons vivre ici avec lui, par la foi. Est-ce que vous réalisez cela? Nous ne sommes pas appelés à avoir une petite vie. Nous sommes appelés à vivre grandement. Je pensais avoir un wow là-dessus. Je vais me le faire. Appelés à vivre de grandes choses. Wouhou! Moi, je le crois. On est appelés à vivre de grandes choses, pas des petites choses. Nous sommes appelés à vivre des bénédictions incroyables. Oui, mais Marie, c'est particulier. Marie, c'est un appel particulier. Et il y a une bénédiction pour toi et moi. Voici ce que la Bible nous dit. Revenons à l'histoire de Marie. Voici ce que la Bible nous dit. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se ferait-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance de Dieu, du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Ça, c'est de l'appel quand même. Hein. Vous me direz ça. Ça, c'est de l'appel. Hein. L'ange vient la trouver en lui disant « Une grâce t'est faite. » Remarquerez bien que l'ange n'est pas en train de dire « Tu es la seule personne à qui Dieu fait faveur. » Ça, c'est souvent la manière dont on va le recevoir. On dit « Ben oui, mais il lui dit... » Non, il lui dit juste « Ce qui t'arrive, c'est une super grâce. » C'est une super... Vous savez pourquoi il lui dit ça? Souvent, on peut imaginer, ouais, il lui dit ça pour lui montrer, waouh, que c'est... Et puis pour dire qu'elle est meilleure qu'une autre, ou que c'est plus excellent. Non. Vous savez pourquoi il lui dit ça? Parce que nous, on dit, waouh, quel appel. C'est un appel, je peux le dire, c'est un appel pourri. Pour une jeune fille vierge qui n'est pas mariée, c'est un appel pourri. Voilà pourquoi il lui dit, hé, une grâce t'a été faite. Ben tiens. Ben tiens, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui rêvaient, à cet âge-là, de devenir enceintes, sans être encore mariées, dans cette mentalité de l'époque. Oh, ouais, il y a beaucoup de filles qui auraient voulu vivre ça. Nous, alors, aujourd'hui, on dit, waouh, quelle grâce, waouh, Marie, c'est extraordinaire. Et moi, je vous dis qu'à ce moment-là, elle avait les genoux qui se tapaient l'un contre l'autre. Quoi? Et elle lui dit d'ailleurs à l'ange, elle dit, mais, je suis pas mariée. Comment je vais faire pour tomber enceinte? Sous-entendu, mais non, hein, ça ne se fait pas, ça. Alors l'ange dit, c'est une faveur. Recevoir un appel de Dieu, c'est une faveur. C'est une faveur pour moi, c'est une faveur pour vous, pour chacun d'entre vous. C'est une faveur. Mais elle a besoin de l'entendre. Non, c'est vrai, il y a toutes les jeunes filles, je suppose que toutes les jeunes filles de l'époque ont envie de vivre cela. Se faire rejeter par leur fiancé, parce que le fiancé, à votre avis, va penser quoi? Il va penser qu'elle l'a trompé dans son dos. Oui, nous, toutes les jeunes filles ont vraiment envie de passer dans la rue avec le bidou qui commence à se voir, et puis tout le monde sait qu'elle n'est pas mariée. Et puis bon, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Un rapide petit calcul, et on sait qu'ils n'étaient pas mariés, elle est déjà enceinte de quelques mois. C'est pas normal. C'est pas normal. Elle est enceinte déjà alors qu'ils se sont mariés à peine il y a autant de temps, etc. Les gens vont le savoir. Toutes les jeunes filles ont envie de passer dans les rues et que les gens parlent. Les gens racontent. Les gens disent, oui, elle a trompé son fiancé. Ils n'étaient même pas mariés. Toutes les jeunes filles ont envie de vivre ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment un appel génial. Toutes les familles ont envie de vivre ça, n'est-ce pas? La jeune fille qui tombe enceinte, pas mariée, et en plus, le père il dit que c'est même pas elle, etc. Toutes les filles ont envie de faire, bah oui, forcément. Juger, montrer du doigt dans la rue. Alors l'ange dit à Marie, je t'assure, c'est une grâce. Vivre l'appel de Dieu sur ta vie, c'est une grâce. Vous avez vu, c'est la première des choses que nous apprend Marie, en tant que héros pour moi. Savoir accepter. Accepter. Non, je ne peux pas vivre tout ça, ma vie n'est pas ce qu'on va dire de moi, la manière dont les gens vont le recevoir. Seigneur, quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Je peux pas suivre ton appel, je ne peux pas me donner à 100%, je ne peux pas commencer à prier pour les gens dans les rues, je ne peux pas commencer à chasser des choses, je ne peux pas commencer à vivre vraiment ma foi à 100%. Envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas prêt pour ça, puis ça ne se fait pas, puis tu sais, j'ai appris ceci, j'ai appris ça. Tous les raisonnements que nous pouvons avoir, toutes les forteresses de raisonnement que nous pouvons avoir. Non, puis je ne suis pas assez bien, puis non, envoie quelqu'un d'autre.
La première des richesses de la vie de Marie nous apprend qu'il faut l'accepter, les amis. Il faut accepter l'idée que Dieu a un plan pour nous. Il faut l'accepter. Il faut s'en réjouir même. Et même si, à la base, suivre Dieu, vivre une vie chrétienne, une vraie vie chrétienne, je veux dire, ça paraît déstabilisant, Dieu nous invite à l'accepter. Pourquoi je vous dis une vraie vie chrétienne? Parce qu'une vie religieuse, vous savez quoi, les amis? Ça s'accepte tranquille. C'est discret, hein, je vais travailler tranquille, mais le week-end, je vais à l'église. Personne ne le sait, pas grave. Je suis assez discret, je ne parle pas trop de ma foi. Je lis la Bible le matin, je prie un peu de temps en temps. Vie pépère, tranquille, religieuse. Nobody knows. Tranquille. C'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. Vivre un vrai appel, l'appel de Jésus qui nous dit « va guérir les malades », ça change tout. Est-ce que vous êtes au courant que ça fait partie de notre appel à chacun? Aller guérir les malades, c'est notre appel à chacun. C'est chaud d'accepter ça, hein. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec vous savez, la routine boulot-dodo. Boulot-dodo. Il y a des chrétiens qui ont leur routine aussi. Hein. Dodo-église. C'est la même chose qu'avec le boulot, mais c'est dodo-église. Ils vont à l'église, ils écoutent, c'était sympa, on a chauffé la chaise, on rentre, c'était cool. Et puis, petite vie pépère. Et puis, on revient à l'église, on entend, c'était sympa, on a chauffé la chaise, parfois c'est la même, souvent c'est la même d'ailleurs. Et les chaises, parfois, à certains endroits, elles finissent par avoir la forme du derrière de chacun. Les chaises pourraient reconnaître qui s'assied. Les chaises savent. Si les chaises pouvaient parler, dire, moi je reçois toujours un tel. Je reconnais. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça l'appel qu'il y a sur notre vie. C'est pas ça l'appel. L'appel qui est sur notre vie, c'est rentrer dans une vie extraordinaire. Et un peu à la Marie, l'ange vient nous dire, une grâce t'est faite. Ah bon? Laquelle? Vivre un évangile déclaré. Oh, ça c'est chaud, hein. On va commencer à me montrer du doigt. Vivre un évangile au plein jour. Vivre un évangile et pas une religion. C'est l'appel qu'il y a sur toi. Félicitations. Et nous, souvent, en réaction comme Marie, on dira chaud boulette, hein, quand même. T'enverrais pas quelqu'un d'autre? Tu me vois, moi, aller prier pour les gens, et puis quand quelqu'un a mal, et dire au nom de Jésus, tu me vois faire ça? Oui. Et là, Dieu te répond, je te le vois. Je te vois le faire. Je prends tellement de plaisir à te voir le faire. Acceptez l'appel. Le prix à payer, le prix pour un appel, le prix pour une vie extraordinaire, la première des choses, c'est accepter l'appel. Dieu te dit, va, sois mon témoin, vis une foi vivante, vis une foi réelle, va et vis une foi qui se voit, sois la lumière, sois une lumière pour moi, brille dans ta famille, dans ton boulot. Ça ne veut pas dire que tu mets Jésus à la fin de toutes tes phrases. Ça ne veut pas dire que dès que tu vois quelqu'un, bonjour, 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 Jésus te bénit. Ben, ce n'est pas ça qu'on fait. On ne dit pas Jésus ou Dieu au bout de toutes nos phrases. On rayonne, on est, on vit, on a une vie réelle, on a une foi réelle qui se voit. Accepter de s'afficher. Accepter l'appel. Marie va accepter. Voici ce qu'elle va dire. Alors que, franchement, c'est chaud comme appel. Franchement, vivre l'appel de Marie, nous on dit, oh, c'est génial. Franchement, il fallait l'accepter, cet appel-là. Il fallait l'accepter. J'imagine dans la tête de Marie, toutes les questions, ça a dû faire... il y a dû avoir un de ces mélanges, un de ces boucans dans sa tête. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Je suis la servante du Seigneur. Autrement dit, elle a dit, top là. Vendu, j'irai. Accepter l'appel. Et vous savez, elle a accepté l'appel, comme on va tous le faire d'ailleurs, sans trop comprendre, sans trop savoir en fait. Mais Dieu cherche un cœur. En fait, on se rend compte quand on lit les évangiles, quand on voit les petites anecdotes des évangiles par rapport à la vie de Marie, on voit qu'en fait, c'est chaud pour Marie. Elle a accepté, c'est vrai, elle a reçu, elle a fait de bon cœur, elle a dû se prendre beaucoup de reproches, elle a dû vivre des choses assez compliquées, mais on voit que les années vont passer. Et il y a comme une sorte de tranquillité qui va s'installer. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé quand vous lisez le récit de Marie. Est-ce que ça vous a frappé? Qu'à partir d'un certain moment, il y a une sorte d'habitude qui s'installe. Vous allez me dire, Pasteur Miguel, je ne vois pas d'où tu sors ça. Je sors ça de ces petites phrases où Marie essaye de dire à Jésus ce qu'il doit faire.
Il y a des moments où Marie va dire à Jésus ce qu'il doit faire, comment il devrait le faire. Et le rôle d'une mère envers son fils, en fait. Après une déclaration avec un ange et des trompettes et des qui annoncent que ça, après qu'elle soit tombée enceinte miraculeusement, après les années passent, et puis elle rentre dans son rôle de maman. C'était pas ça son appel, hein. Son appel, c'était pas être une maman. Hein. Et par plein de petites choses, on découvre que Marie rentre dans son rôle de mère. Elle finit par dire à son fiston, tu sais, il faudrait que tu fasses ci, et puis il ne faut pas que tu parles comme ça. Vous connaissez ce passage où la mère de Jésus et les frères de Jésus viennent lui dire, viens, on doit te causer. Apparemment, tu as perdu un peu la boule. Hein. On va dire, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Et la Bible nous dit qu'il pensait qu'il était hors de sens. Chaud quand même, hein, ça. Ouais, elle rentre dans son rôle de maman. Après tout, c'est normal, hein, c'est son gamin. Elle a le droit de lui tirer l'oreille en disant dis, ça va aller, ouais. Et tu te donnes un spectacle devant tout le monde, ça ne se fait pas. Hop, on rentre à la maison, on lui tire l'oreille. Elle rentre dans ce rôle. Et un des premiers miracles, moi ça me frappe, le premier miracle, les noces de Cana, c'est très fort. C'est très très fort. Voilà ce que nous dit Jean 2. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Et Jésus aussi d'ailleurs. Jésus avait été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Ça c'est la phrase bidon, il n'y a personne qui se rend compte, il n'y a personne qui réagit à ça. Moi je me dis, pourquoi c'est elle qui lui dit? Pourquoi on est venu le dire à Marie? Parce que Marie est l'autorité de la famille apparemment. Les choses sont tranquilles, hein, apparemment c'est à elle qu'on vient parler. La Bible nous dit que Marie va dire, ils n'ont plus de vin, et la réponse de Jésus, alors là, elle est à tomber par terre. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Comment vous comprenez cette phrase? Moi, je vais vous le dire comment je la comprends, moi, personnellement. C'est tes oignons ou c'est mes oignons? C'est toi qui prends les décisions ou c'est moi? Parce que jusqu'à maintenant, mon heure, elle n'est pas encore venue. Hein. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire quelque chose. Hein. C'est toi qui règnes. Hein. C'est toi qui décides pour la famille, c'est toi qui décides pour la maison, c'est toi qui décides tout. Hein. Je ne sais pas comment vous le comprenez, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. À ce moment-là, Jésus a déjà des disciples. Hein. On nous dit que Jésus était invité avec ses disciples, donc il y a déjà des gens qui commencent à suivre Jésus. Mais c'est quand même Marie qui lui fait des remarques. C'est quand même, les choses passent quand même par Marie. On est quand même venu dire à Marie, il n'y a plus de vin. Et Marie va dire à Jésus, il manque de vin. Pourquoi on n'est pas allé trouver Jésus? Jésus va dire, je n'ai pas encore eu l'occasion de bosser, moi. Mon heure n'est pas encore venue. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi que ça concerne? C'est toi ou moi? Toi et moi, et quoi? Et quoi, maman? T'as oublié c'est quoi ton appel? T'as oublié c'était quoi mon appel à moi? T'as oublié qui je suis, maman? T'as oublié les années ont passé. Il y a une sorte de routine qui s'est installée. Et Jésus va dire, mon heure n'est pas encore venue. Je n'ai pas eu l'occasion encore. Je n'ai pas encore pu commencer, je n'ai pas encore pu travailler. Et c'est un moment charnière. C'est un moment charnière dans le cœur de Marie où elle se rend compte de cela. Elle va dire quoi, Marie? Qu'est-ce qu'elle va dire, Marie? Vous savez, à ce moment-là, faites tout ce qu'il vous dira. Elle va s'effacer de la situation. Elle va dire, ok, c'est vrai, c'est pas mon job, c'est ton job. C'est toi qui... Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ce fut le premier miracle de Jésus. Avant ça, il n'avait pas pu en faire. C'est accepter l'appel, mais accepter de relâcher nos propres idées. Accepter de relâcher notre façon de penser, notre façon de concevoir, notre façon de vivre ce que Dieu nous dit, la façon dont notre cœur, notre pensée est architecturée. Vous savez, on se fait des raisonnements, on se fait des façons de penser. Et alors que Dieu nous donne un appel, alors que c'est parfois un petit peu pour nous difficile de dire, ok, je veux vivre une foi réelle, je veux vivre un témoignage réel, je veux que les gens le voient, je veux que les gens entendent mon témoignage, je veux, c'est vrai, aller, comme Jésus dit, prier pour les malades, etc. On accepte l'appel. Mais avec le temps, on finit par se faire une manière de penser, de se construire un raisonnement, et on finit par le faire à sa manière. J'ai l'impression que je vous ai perdu là-dessus. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, ne rigolez pas, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai dit, vas-y, prie. Je le fais à l'intérieur. On peut prier à l'intérieur, mais je suis resté bête, moi. Il faut commander à la maladie de partir. Mais je fais à l'intérieur, moi.
On finit par se faire à sa manière. J'ai rien contre ça, honnêtement, je vous dis, il ne faut pas rire avec ça. Le gars, il dit, bon, je le fais à l'intérieur. Puis je me dis, ben, quand Jésus m'envoie, il m'envoie commander au mauvais esprit de sortir, etc. Tu veux le faire à l'intérieur. Mais on finit par se ranger comme ça ne se voit pas trop. L'idée, c'est que moi, je ne suis pas encore à l'aise avec tout ça, donc je le fais à l'intérieur, comme ça ne se voit pas trop. Et on va dire qu'on est à mi-chemin. On est à mi-chemin. Ce n'est pas ça que Jésus a fait. Comprenez, on peut accepter le projet de Dieu, on peut accepter le plan qu'il a pour nous, et puis au fur et à mesure, on se fait toute une méthode, toute une manière, où les choses trouvent une sorte d'équilibre, et ça va, ça roule même. C'est cool, on est bien, on a trouvé ses repères à soi. Mais il y a un moment où le Seigneur Jésus nous dit, et le Saint-Esprit nous dit, et le Saint-Esprit veut nous le dire encore cet après-midi, ok, c'est quand qu'on va se mettre en route à ma manière? C'est quand tu vas prendre vraiment le problème à bras-le-corps, que tu vas me faire confiance et que tu vas me laisser faire. C'est quand que l'appel que je t'ai donné, tu vas vraiment le vivre à ma manière et pas à la tienne. Voilà le deuxième point que la vie de Marie nous apprend. Il y a un moment dans la vie de Marie où elle a décidé elle est décidée à laisser faire Jésus. Vous savez, quand on décide ça, il y a toujours des hauts et des bas. Alors, à un moment, ça va, elle le laisse faire, puis à un autre moment, elle lui dit, il me semble que tu as perdu un peu la boule, hein, Jésus, il faudrait que tu reviennes à la maison. Hein. On va te soigner, tu vas manger de la soupe, ça va aller mieux. Il y a des moments des hauts et des bas, puis de temps en temps, elle voudrait reprendre un peu le contrôle, et puis elle est obligée de dire, non, c'est vrai, c'est mon fils, mais ce n'est pas mon fils. Il y a des hauts et des bas. Il y a tout un chemin. Et pour nous, c'est la même chose. Il y a tout un chemin. On apprend à lui faire confiance. Et puis parfois, on fait un pas en arrière. Puis on dit, ouais, mais quand même. Et puis, on apprend à relâcher. Et c'est un travail, les amis. C'est un travail qui prend du temps. Apprendre à faire confiance à Dieu et relâcher notre propre volonté, notre façon de voir, attraper sa perspective à lui, demande du temps. Et ce n'est pas que Dieu nous impose un agenda en disant, je ne suis ouvert que les lundis après-midi. Et c'est de semaine en semaine, donc si le reste de la semaine tu voudrais, je ne réponds pas, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas ouvert que des moments. Il est toujours disponible, mais c'est notre cœur. C'est nous-mêmes qui imposons le temps à Dieu parce que nous avons besoin de temps. Et Marie avait besoin de temps. Marie avait besoin de temps pour laisser faire Dieu, pour laisser faire Jésus et pour relâcher, le laisser prendre sa place, le laisser prendre la place qui lui revient. Mais ça fait mal par où ça passe. Voici ce qu'on nous dit arrivé à la fin de la vie de Jésus. Marie, elle a besoin vraiment d'aller jusqu'au bout de ce travail, de cet appel qui est sur sa vie. Elle a besoin d'aller jusqu'au bout. On retrouve Marie à la fin de la vie de Jésus, alors que Jésus est crucifié, alors qu'il est là sur la croix, il est en train de mourir, il est en train d'agoniser. On la retrouve là. Voilà ce que nous dit Matthieu 12. Pendant que Jésus... Jean 19. Je lisais un passage plus haut. Jean 19, voilà ce que nous dit Jean 19. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Il y a des fois, vous voyez, on s'accroche à ce qui nous reste. Vous voyez ce que je veux dire? On s'accroche à ce qui nous reste. On a accepté l'appel de Dieu, puis il y a tout un travail qui se fait, on le laisse faire, etc. Et puis il y a le moment fatidique où il faut lâcher la dernière prise. Moi, j'étais secoué quand même quand je préparais ce message parce que je dis waouh, c'est vraiment dur. Voyez-vous, c'est dur. C'est dur pour une mère. Imaginez Marie. Ah, il y a beaucoup de femmes à l'heure actuelle où on voudrait vivre un appel comme celui de Marie, mais après tout ce qu'elle a vécu, après avoir accepté, après avoir fait des efforts pour relâcher, elle se retrouve devant la croix et c'est son gamin qui meurt. Celui qui est exposé devant tout le monde, c'est son gamin. Et là, elle est là et elle doit abandonner. Elle doit lâcher ce qui lui reste. Elle doit lui faire confiance. Elle doit le voir comme il est, lui. Entendre l'appel et le recevoir, lui laisser la place qu'il a, mais le reconnaître comme qui il est. Notre appel a des phases. Vous voyez, d'abord, on accepte et puis on est travaillé, on le laisse de plus en plus faire. Et puis, il y a un moment où on doit lui laisser toute la place. On doit le reconnaître pour qui il est. Ce n'est pas son fils qui mourrait sur la croix, les amis. C'est son sauveur.
Et pour ça, c'est vraiment une étape. Dans le cœur de Marie, c'est une étape. C'est pas son fils qui meurt, c'est le Fils de Dieu. C'est pas son fils qu'on lui arrache, c'est le Sauveur du monde qui est arraché à l'humanité. Et pour elle, c'est l'étape ultime. Et on a besoin, nous, de vivre ces étapes dans notre cœur. Et on doit un moment pour pouvoir s'abandonner à Dieu, lui faire tellement confiance qu'on abandonne nos dernières forces, on abandonne nos derniers raisonnements et on le reconnaît, lui, comme maître et sauveur. Pas simplement comme celui qui bénit, celui qui fait ci. Non, on le reconnaît comme maître et seigneur dans notre vie. C'est une étape importante. On lui fait de plus en plus de place et on arrive au moment ultime où il devient notre sauveur, notre seigneur, notre maître. Et alors qu'elle est là en train de regarder son fils mourir, Jésus va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Jean dit à sa mère, en parlant du disciple qu'il aimait lui, Jean, il dira, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et la Bible nous dit, à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Ça peut paraître tellement anodin comme phrase, ou simplement en disant, oui, Jésus s'inquiète de l'avenir de sa maman. Je pense et je suis convaincu par le Saint-Esprit que ça va au-delà de ça. Jésus dit à sa mère, je ne suis plus ton fils. Je suis arrivé au bout de ce que tu pouvais penser. Je suis là et je ne meurs pas en tant que ton fils, je meurs en tant que fils de Dieu. Et en fait, tu sais quoi? Voilà, lui c'est ton fils maintenant. Et il dit à ce disciple, il dit voilà, ça c'est ta maman, c'est plus ma maman à moi. Comprenez tout le mécanisme, tout le chemin qui se fait dans le cœur de Marie pour arriver jusqu'au moment où elle doit reconnaître, en face de la croix, elle doit accepter, elle doit reconnaître que ça va au-delà de ça va au-delà de ce qu'elle pouvait penser, de ce qu'elle pouvait concevoir, ça va au-delà de ça. C'est l'appel de Dieu, c'est un moment abandonner toute résistance, tout ce qu'il y a dans notre cœur, lui laisser toute la place et le reconnaître comme Dieu dans notre vie. Et la Marie a besoin d'accepter que ce n'est pas son fils qui meurt, mais c'est son sauveur. Et vous savez quoi? Marie, c'est vraiment un héros, parce qu'elle l'a fait. C'est vraiment un héros. On la retrouve un petit peu plus tard à la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'elle fait, à votre avis? Elle prie son fils ou elle prie Jésus? Elle prie son fils ou elle prie le Fils de Dieu? Ça fait bizarre de s'imaginer que Marie est en train de prier son fils avec les autres. En fait, elle ne prie plus son fils. Ça, c'est l'histoire ancienne. Elle prie maintenant son sauveur, elle prie Jésus. Et alors que, acte 2, chambre haute, le Saint-Esprit va descendre, mais avec puissance sur tous ceux qui sont là. L'angle de feu qui apparaît, c'est visible, c'est audible, il y a un vent, ça se ressent. Tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas ressentir des trucs quand il y a la présence de Dieu, ils auraient mieux fait de regarder la vidéo d'Acte 2. Parce qu'à Acte 2, il y a du vent, ils ont tous la mèche qui sont comme ça. Ils ont perdu leur coiffure, il y a des flammes de feu qui descendent. C'est de la lumière, c'est du son, c'est des sensations. Ils sont là, ils ont la tête qui tourne, on a l'impression qu'ils ont bu. C'est un truc de fou. Et Marie est avec eux. On nous dit que Marie était avec les 120. Yeah! Elle a reçu le Saint-Esprit comme eux. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit comme eux. Marie, alors qu'elle aurait pu dire « Ouais, mais bon, mon fils, bazar », elle aurait pu s'arrêter à ça. Non, c'est une héros. Parce qu'elle est passée à travers tout ça. Elle a vécu son appel, elle a reçu son appel, elle a accepté le chemin, elle a accepté le travail du Saint-Esprit qui, jour après jour, avec des fois où elle relâchait, des fois où elle retenait, tout ce travail, jusqu'à arriver au bout en disant « Oui, c'est vrai, je te reconnais comme maître, je te reconnais comme Dieu, je te reconnais comme sauveur. Oui, c'est vrai, j'abandonne toutes mes idées, j'abandonne tout ce qui me restait. Je te reconnais comme tel, je te reconnais comme maître et Seigneur, je te reconnais comme sauveur de ma vie, je te reconnais comme maître de mon appel, je te reconnais. » Alors qu'elle est là, elle a tout accepté, c'est une héros. Elle se retrouve là avec les autres et elle est visitée par le Saint-Esprit. Appelez l'équipe de louange, enfin l'équipe de louange. Andrés, si tu veux, on est un petit peu en effectif réduit. Pour moi, la vie de Marie est une terrible leçon pour nous. Terrible dans le sens positif, hein. C'est vraiment une super leçon. Êtes-vous prêt à accepter l'appel de Dieu? À vivre l'appel de Dieu? Êtes-vous prêt à accepter de vivre une vie chrétienne hors du commun? Êtes-vous prêt à accepter
de vivre une vie qui sort de l'ordinaire? Êtes-vous prêt à exposer votre vie dans le sens que le monde le voit? Êtes-vous prêt à vivre cela? Accepter l'appel. Mais êtes-vous prêt à relâcher vos idées, votre manière de penser? Êtes-vous prêt à renoncer parfois à vos propres projets? Êtes-vous prêt à abandonner vos propres raisonnements et toutes les forteresses, toutes les architectures de pensée qui sont dans votre cœur? Est-ce que nous sommes prêts à accepter de relâcher et à accepter de le reconnaître comme Maître et Seigneur? Pas seulement comme celui qui peut bénir, celui qui peut nous donner des choses, qui peut nous encourager par moments, qui peut nous guérir. Non, mais plus que cela, est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'à le reconnaître comme Maître et Seigneur de notre vie, de notre appel, de notre destinée? Est-ce que nous sommes prêts à aller jusque-là? Amen. Parce qu'à celui qui appelle l'accepte, qui accepte l'appel, à celui qui rentre dans cet appel, qui accepte tout le travail que Dieu veut faire en lui, il y a toujours une promesse de bénédiction. Il y a une promesse de bénédiction. Il y a une part de bénédiction. Il y a une part de Saint-Esprit, de feu. C'est ce que Dieu veut répandre sur chacun d'entre nous. Je crois sincèrement qu'il y a un appel sur nous à vivre plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois que le Saint-Esprit a un appel particulier à ce que nous vivions plus. En tant que chrétiens et en tant qu'Église, nous sommes appelés à vivre plus que ce que nous vivons maintenant. Je crois que le Saint-Esprit, il nous pousse, il nous presse et nous dit, réjouis-toi, parce que la faveur t'a été faite, la grâce a été faite. Oh, ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas parce que tu viens ici et qu'ailleurs il n'y a pas la bénédiction. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas vrai. Mais le Saint-Esprit frappe à notre cœur et nous dit, réjouis-toi, il y a une part spéciale de bénédiction pour toi aujourd'hui. Je veux t'appeler dans une dimension plus profonde. Je veux t'appeler à vivre quelque chose de plus fort. J'ai un appel pour toi, j'ai des rêves sur toi. Est-ce que tu es prêt à accepter cet appel? Je ressens que le Saint-Esprit nous appelle à plus. Et il y aura du travail, il y aura des parts de toi à abandonner, il y aura des recoins de ton propre cœur que tu vas découvrir et que tu devras lâcher. Il y aura tout un travail, mais si tu me fais confiance, et si tu me reconnais comme Seigneur, si tu me reconnais comme Maître de ta vie, si tu acceptes cette autorité que je suis, si tu me vois comme Maître et comme Dieu, alors j'ai une part de bénédiction pour toi, parce que je t'appelle à plus. Est-ce qu'on prie ensemble un moment? Merci Seigneur Jésus, merci. Merci parce que je crois que tu nous appelles à vivre bien plus que ce que nous croyons. Je pense que les rêves que tu fais sur nos vies vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Seigneur Jésus, j'ai rêvé et j'ai vu en rêve des guérisons par centaines. J'ai vu des salles combles. J'ai vu en rêve plusieurs fois, j'ai vu des milliers et des milliers et des milliers de gens. J'ai vu des guérisons qui à n'en plus finir. J'ai vu des gens touchés, j'ai vu des gens restaurés. Je l'ai vu en rêve. Et je sais que c'est le rêve que tu as pour chacun d'entre nous. Tu as pour nous des rêves extraordinaires. Tu as un appel pour chacun d'entre nous à vivre le merveilleux, à vivre le fabuleux, à vivre l'extraordinaire, à vivre le ciel. Je l'ai vu en rêve plusieurs fois. Mais je sais que ce que tu as besoin, ce que tu recherches avant tout, ce sont des cœurs qui te disent oui. Et des cœurs qui sont prêts à payer le prix. En abandonnant ce qu'ils sont et en te reconnaissant toi. Un peu comme ce héros, comme Marie, à accepter l'appel, à accepter le chemin, à accepter d'abandonner, à accepter de te reconnaître pour ce que tu es. Pas pour ce qu'elle pouvait penser de toi, mais pour ce que tu es réellement. C'est pour nous un héros, mais les héros, ils sont là pour être imités, pour qu'on puisse les regarder et s'inspirer d'eux. Alors à la manière de tous ces personnages que nous avons vus dans les semaines précédentes, nous voulons nous approcher de toi.
nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons dire, me voici. Me voici, je suis ta servante et je suis ton serviteur. Et que les rêves de Dieu s'accomplissent sur ma vie, que les rêves de Dieu s'accomplissent sur nos vies à chacun. Et comme Marie l'a dit, eh bien que tout cela se fasse selon ta volonté. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. On va chanter ensemble ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Que nous puissions le chanter comme une prière. Que nous puissions le chanter comme une volonté du cœur, comme un désir du cœur de s'abandonner encore plus.